Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment je fais mon teint. Qu'est-ce qu'un teint parfait pour moi? Les étapes que je fais pour avoir ce teint-là, mes petites astuces à moi que j'ai piochées à gauche à droite. Donc si ce tuto vous intéresse, restez connectés. Avant de me maquiller, la première chose que je fais ma routine de soins, c'est-à-dire que j'applique ma base hydratante. Même si j'ai la zone T grasse, je pose toujours une crème hydratante. Et dernière étape dans ma routine de soins, je mets une crème solaire. C'est très important, une crème solaire. Ça évite en fait à vos taches d'acné de noircir plus qu'elles ne vont noircir déjà à l'origine. Ensuite, je laisse poser ma crème solaire. J'applique pas tout de suite mon maquillage. Une fois que ma crème solaire a suffisamment posé, je vais réhydrater mon visage. Alors, je prends un spray hydratant. C'est pas un spray fixant, mais c'est un spray hydratant. Celui-ci, c'est de la marque Manakada. C'est le Hydration Happy. Je n'hésite pas à en mettre la dose et je vais laisser sécher. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper de mes sourcils. Je commence toujours par faire mes sourcils quand je me maquille. Et je vais utiliser le Cabro de Benefit. Donc moi, à l'origine, là j'ai un micro-blending. Donc j'ai pas grand chose à faire si ce n'est que de combler les éventuels trous. Pensez à toujours repasser votre goupillon dans le sourcil, c'est pour répartir la matière. Mon spray hydratant a séché et je vais pouvoir passer à ma base. Alors moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, j'utilise deux bases. J'aime bien utiliser celle de Elmis, la Superfood. Ça vous donne un petit côté un petit peu glowy sur la peau. J'espère que vous arrivez à avoir un peu le glow que ça donne sur la peau à ce niveau-là, au niveau du front. Ensuite, je passe à la base de Jouer, la Matte Primer. J'aime bien cette base-là parce qu'en même temps, elle va matifier mon teint et en même temps, elle va traiter aussi l'acné parce qu'il y a de l'acide salicylique dessus. Donc celle-ci, je vais la mettre partout. Et je n'oublie pas de bien la faire descendre aussi au niveau du cou parce que moi, j'ai de l'acné à ce niveau-là. Et je tapote bien le visage pour bien faire pénétrer la base dans la peau. Moi, j'ai une zone T qui est grasse, donc ce que je fais, je rajoute encore une fois une base qui va contrôler le sébum à ce niveau-là. Je vais utiliser celle de Smashbox, la All and Shine Control. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est une base que j'aime beaucoup parce qu'elle fait bien le taf, elle matifie au niveau de cette zone-là, au niveau de mon nez, au niveau du front. Toujours bien faire pénétrer la base dans la peau. Ensuite, si jamais je veux que mon maquillage y tienne toute la journée, ce que je vais faire, je vais poudrer mon teint avec soit une poudre translucide comme la RCMA, soit une poudre qui se rapproche plus ou moins de ma carnation. Là, sous la main, j'ai celle de la Black Opal que je n'utilise pas beaucoup, donc c'est l'occasion de la réutiliser. Mais on ne va pas en mettre beaucoup, juste ce qu'il faut pour apporter encore plus de couvrance, de matité. Vous pouvez également la mélanger directement à votre fond de teint. Moi, je vais l'appliquer par petites touches sur tout le teint avec un pinceau pour poudre. Pour le fond de teint aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celui de NARS. Celui-ci est trop foncé pour moi. Donc, ce que je vais faire, je vais le mélanger à celui de chez Huda Beauty. La teinte, c'est Cinnamon, alors que le NARS, c'est le Manaos. Pour essayer de trouver une teinte idéale. Donc je vous conseille de faire ça quand vous ne trouvez pas votre teinte. Mélangez les fonds de teint entre eux, pas forcément de la même marque. Comme vous le voyez, il est trop foncé pour moi. C'est un fond de teint que j'ai pas encore pu apprécier complètement puisque c'est pas ma teinte. Et par-dessus, je vais rajouter celui de chez Huda qui lui est trop jaune pour moi. Pour appliquer les fonds de teint, je vais utiliser un pinceau fond de teint, celui de chez AMS Beauty, le F01. Et je vais tapoter. Et je descends bien mon fond de teint au niveau du cou. Et vous voyez, c'est encore un peu trop foncé, donc je vais rajouter encore un peu du Huda. L'idéal, ça aurait été de faire le mélange sur une plaquette. N'hésitez pas à prendre un peu de recul quand vous maquillez trop près du miroir pour voir un petit peu ce que ça donne, que vous ayez une idée de l'ensemble
que vous puissiez voir votre buste. Et on n'oublie surtout pas les oreilles, surtout quand on est coiffé comme moi, ça va se voir direct si c'est pas la bonne teinte. Et descendez là, comme ça. Voilà, je pense qu'on était plutôt pas mal au niveau de la teinte. Et le fond de teint de Huda Beauty, c'est un fond de teint qui sèche, je trouve, assez vite. Donc si vous n'avez pas ce fond de teint dans votre collection, écoutez, allez-y, foncez. Faites pas comme moi, prenez la bonne teinte, vous allez kiffer. Mais pensez à bien hydrater votre teint avant. Ensuite, on va passer à l'étape de l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, ce que je fais, moi, je vais poser un anti-cerne qui va se rapprocher au maximum de ma carnation. Et pour le poser, je vais utiliser, pour avoir le plus de couvrance que possible, je vais utiliser un pinceau comme ceci, un pinceau à poil court. En l'occurrence, c'est celui d'AMS Beauty, le S01. Alors, ce que je fais, je vais en prendre sur le pinceau de l'anti-cerne et je vais l'appliquer comme ça. Je vais le laisser sécher. Je vous conseille de laisser sécher votre anti-cerne. Ça va lui apporter plus de couvrance. Et pendant qu'il sèche, je vais m'occuper de mes sourcils. De l'arcade circulaire de mes sourcils. Et je vais utiliser un pinceau comme ceci. Celui-ci, c'est un pinceau de Morphe, pardon, le M410. Donc, pour mon dessous de sourcil, je vais prendre un anti-cerne qui est plus clair que ma carnation pour apporter de la lumière en fait. Je vais prendre celui de chez Maybelline, je crois que c'est la teinte caramel. Et je dégrade l'anti-cerne sur le reste de la paupière. Et vous voyez, je ramène vers l'intérieur. Pour pas que ça fasse une démarcation à ce niveau-là. De toute façon, on va reprendre son pinceau à fond de teint. Donc, l'anti-cerne a séché un peu. Donc, je vais d'abord m'occuper des bords. Là, je prends le même pinceau pour le dessous de sourcil. Je tapote au niveau des bords et j'en profite pour mélanger à ce niveau-là. Et pour le centre, je vais tapoter. Regardez vers le haut. Et avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Puisqu'aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le teint. Alors, j'espère que vous voyez bien, mais mon teint, il est unifié. Les cernes sont bien camouflées. Mon dessous de sourcil est illuminé, mais faites attention quand vous faites le dessous de sourcil. Ne prenez pas une teinte trop claire. J'aurais même pu prendre une teinte qui se rapproche de ma carnation au début du sourcil et plus claire à la fin. L'étape suivante, je vais illuminer, je vais apporter de la lumière. Maintenant que j'ai corrigé mes cernes, je vais apporter de la lumière à mon teint. Je vais prendre l'anti-cerne de Too Faced Born This Way en teinte Butterscotch et je vais le mettre au niveau du coin interne. Et je vais également faire mes zones de lumière avec, c'est-à-dire l'arête du nez, le front, les lèvres et le menton. Pareil comme tout à l'heure, laissez sécher l'anti-cerne. Surtout, cette méthode-là, vous le faites avec des anti-cernes qui sont plutôt crémeux. Ceux qui sont asséchants, là, non. Vous aurez du mal à les blender après, à les flouter. Donc, quand c'est un anti-cerne crémeux, oui, vous laissez sécher. Pendant qu'il sèche, je vais m'occuper de mon contour. Et comme le NARS, comme vous avez pu le voir, il est trop foncé pour moi, je vais utiliser le fond de teint NARS pour faire mes contours. Donc, je vais en prendre un peu sur le pinceau contour d'AMS. Vous voyez, c'est un pinceau qui est biseauté et je vais le mettre à ce niveau-là en remontant. Au niveau du front, je vais m'arrêter là, juste au niveau de la pointe du sourcil. Pas la pointe, de la courbe, pardon. Et je n'oublie pas de faire l'ovale du visage. Donc je pars de l'oreille et je fais des mouvements vers le haut. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Ça, c'est pas utile d'en mettre beaucoup, puisqu'après, on va mettre par-dessus du bronzer. Mettre juste ce qu'il faut, comme ça les gens se disent mais elle a mis, elle a pas mis. Vous voyez, soyons subtils. Il y a certains endroits il faut en mettre beaucoup et à mon sens en tout cas il y a d'autres il faut y aller mollo. Donc mon anti-cerne il a séché, je vais pouvoir l'estomper. Donc je commence toujours par estomper les bords pour fondre
l'anti-cerne avec le reste. Et à ce niveau-là, je tapote délicatement puisque je ne veux pas enlever de couvrance. Je veux juste tapoter pour que ça ne fasse pas paquet. Et au niveau du coin externe, je remonte ça pour me donner un petit peu un côté lifté au niveau du regard. Et je reprends toujours mon pinceau à fond de teint pour qu'il n'y ait pas de démarcation. J'ai bien estompé mon anti-cerne, j'ai repris mon pinceau à fond de teint pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux. Et pour le nez, je ne vais pas garder le gros pinceau que j'ai utilisé pour le contour. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Celui-ci, c'est celui de Juvia's, c'est le J109. Et je vais prendre très peu du NARS, parter du coin du sourcil. Et je vais tapoter pour blender tout ça, que ça ne fasse pas une marque. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai estompé l'anti-cerne. À cette étape, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter un spray fixateur pour que votre make-up tienne encore plus longtemps pendant la journée. Moi, j'ai bien envie de tester, de rajouter le spray hydratant pour voir un peu ce que ça donne. Surtout que c'est un spray qui sèche assez rapidement. Donc, on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Donc, je laisse sécher. Une fois que mon spray a séché, on va passer au blush. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser un blush liquide de chez Mitchell. La teinte, c'est Mango Daiquiri. Et après, je vais fixer mon anti-cerne. Donc, surtout n'ayez pas peur de ces blushs-là. Ils ont l'air très pigmentés, mais en fait, pas du tout. Ils sont géniaux. J'adore utiliser ces blushs-là. Donc, en ce moment, il y a les soldes. Je ne sais pas s'ils sont en solde sur Beauty Bay. C'est là que je les avais achetés. Mais si vous avez l'occasion d'acheter ces blushs-là, foncez. Je vais utiliser mon pinceau à contour. Je vais enlever juste l'excédent sur une lingette propre. Et je vais tapoter. Vous voyez un peu comment ça se fond super bien dans la peau. On le voit à peine. Donc j'adore en rajouter, mais si vous n'avez pas l'habitude de blush liquide, parce que moi franchement j'ai pas l'habitude de blush liquide, allez-y doucement au début et vous en rajoutez petit à petit. Je vais également mettre un enlumineur liquide, c'est celui de Dior, et je vais pas en mettre beaucoup non plus, vraiment, parce que de 1, j'ai pas envie de gâcher mon teint, et de 2, ça ferait pas joli. Je vous montre à quoi il ressemble. C'est très liquide. Et pareil, je vais prendre avec mon pinceau contour. Et je tapote, toujours tapoter tant que c'est pas fixé. Même quand on a fixé, on tapote. C'est subtil, c'est discret. J'adore. On va passer à la poudre pour fixer l'anti-cerne. Et avant de fixer votre anti-cerne, je suis désolée de vous dire ça, mais quel que soit l'anti-cerne, si vous avez des ridules à ce niveau-là, ça va toujours filer dans les ridules. Tant que vous n'avez pas fixé, ça va toujours filer dans les ridules. Donc, vous reprenez votre pinceau à anti-cerne, vous allez regarder vers le haut et vous allez tapoter. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer, mais là, ça a filé dans les ridules. Donc, je reprends mon pinceau anti-cerne pour enlever toutes ces marques. Et là, maintenant, on va pouvoir fixer l'anti-cerne. Alors, pour le fixer, je vais prendre une éponge. Je l'ai bien humidifiée, vous voyez. Elle est plutôt souple, c'est l'éponge d'AMS Beauty. Pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser la poudre de Huda, la Easy Bake, la teinte, c'est la Kunafa. Donc, j'en ai mis un peu dans le capuchon. Vous voyez ce qu'il y a sur l'éponge. Je vais enlever l'excédent en tapotant sur la main. Et je vais presser. Vous voyez, regardez la différence entre les deux. Là, il y a de la brillance, là, il n'y en a pas. Tant que vous voyez de la brillance, c'est que votre anti-cerne n'est pas bien fixé. Je mets au niveau de la ride du sourire, parce que moi, je marque très vite à ce niveau-là.
Pour le reste de mon teint, je vais utiliser la Skin Finish Natural de marque en teinte d'arbre d'épaisse avec un pinceau poudre. Et je prends comme ça, j'enlève l'excédent et je tapote. Pour mon bronzer, je vais utiliser la palette de S Beauty et je vais faire le mélange de ces deux teintes-là. Je passe carrément mon pinceau comme ça. J'enlève toujours l'excédent et je commence à appliquer mon pinceau au niveau de la tempe, là. Comme ça, si j'en mets trop, il y en aura trop à ce niveau-là. Et après, je redescends en faisant des mouvements vers le haut. Vous voyez, j'appuie pas avec mon pinceau. Vous voyez ce petit mouvement, comme ça, comme ça. Et pour le nez, j'aime bien, en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est prendre une teinte un peu moins foncée. Donc, je me dirige plus vers cette teinte-là pour le nez. J'enlève l'excédent sur une lingette propre. Parce qu'on n'est pas là pour laver 10 000 pinceaux. Hein. Donc, je pince mon pinceau et je tapote. Blush, je vais utiliser la palette de blush de Juvia's, la The Saran Blush Volume 1. Alors, pour les femmes à marquer la nation, les femmes noires, le blush orangé, c'est très joli. Et aujourd'hui, je crois que j'ai bien envie de faire un mélange. Je vous dis, en maquillage, il faut faire des mélanges pour trouver la bonne teinte. Je vais utiliser donc le blush de chez Kiko, un orange comme ceci. Vous le voyez très orange, mais pas tant que ça en fait, quand vous l'appliquez sur la peau. Avec le blush de Juvia's, donc j'en prends. Je vais rajouter celui de Juvia's. Par contre, celui de Juvia's est très pigmenté. Et j'appuie pas avec mon pinceau, surtout je n'appuie pas. Je suis en train d'effleurer mon visage. Et s'il n'y a pas assez, je reprends. N'hésite pas à bien le faire remonter. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on voit encore le glow de l'enlumineur de Dior. Je vais fixer à nouveau mon teint. Cette fois-ci, je vais prendre un spray fixateur. C'est un spray de finition en fait, avant d'appliquer mon highlighter. Donc celui-ci, c'est celui de Skin d'Inavia. Je l'aime beaucoup. C'est le The Mask Nail Control Spray. Je l'adore. Avec le masque, c'est une pépite. On laisse sécher, on laisse bien sécher et après, on va passer à l'highlighter. Pour l'highlighter, j'ai envie d'utiliser celui de chez Kiko. Le Glow Fusion que je vous ai montré dans ma vidéo crash test Kiko. J'aime bien parce que c'est un highlighter qui pour moi qui est modulable. Vous pouvez en mettre très peu pour la journée et en rajouter un peu plus pour les soirées. Je vais le mettre avec le pinceau highlighter de chez Autrera Beauty. Donc on va pas en mettre beaucoup au début pour vous montrer un peu comment on peut le moduler. Mais il fait pas de paquets, il fait pas de paillettes. Ils se font très bien avec les autres matières. Toujours en effleurant. Vous voyez comment je tiens mon pinceau? Rien que ça déjà, c'est déjà pas mal. Donc si je vais en rajouter plus. Et pour qu'il n'y ait pas de marque, en fait, j'aime bien reprendre mon pinceau blush pour fondre les matières encore plus ensemble. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Alors faites pas comme ça, mais détendez les lèvres. Pour les lèvres, vous savez déjà, mon chouchou du moment, c'est le crayon de chez Kiko. Le 321, c'est le Creamy Color. C'est la gamme Creamy Color. Et avant qu'il ne sèche complètement, je prends un pinceau plat pour le dégrader. Et je vais rajouter le 3D Hydralip Gloss de Kiko, le numéro 21. Je prends mon crayon pour repasser encore sur les contours. Et au centre, je vais rajouter
un gloss beaucoup plus clair. Celui-ci, c'est le lip gloss de AMS Beauty. La teinte, c'est Candy Cotton avec mon pinceau plat. Alors, c'est pas facile, moi, je trouve, de trouver la bonne combinaison avec ces lip gloss. C'est par tâtonnement et surtout, j'en mets pas beaucoup. Vous voyez? Alors, quand vous appuyez, il y en a pas mal qui sortent. Donc, appuyez doucement et je prends très peu. Et je vais mettre au centre des lèvres. Si vous n'avez pas de lip gloss comme ça, ce que je fais aussi, je prends un anti-cerne clair qui est sur la fin, ou peu importe, hein, un anti-cerne et je fais pareil. J'enlève l'excédent et je vais dégrader les teintes entre elles. Une fois qu'on a trouvé la bonne combinaison avec ces lip gloss là, ça fait un effet magnifique. J'adore. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un gloss transparent par-dessus, mais ça suffit largement. Donc ça y est, je vous ai montré les étapes qui pour moi étaient essentielles pour avoir un teint impeccable. C'est ma façon à moi de faire, pas la seule façon de faire. Je n'ai pas inventé certaines choses, j'ai pioché un peu à gauche à droite sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux quoi, pour faire ma propre routine de make-up, d'une base de teint idéale. Donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, comment vous faites pour avoir un teint parfait. On n'a pas parlé des yeux parce que je voulais vraiment qu'on soit fixé sur le teint. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour avoir un parfait. Donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve une prochaine fois sur une vidéo dédiée à un make-up des yeux. Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait ça et ça me manque un peu. Donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ne regardez pas juste et puis vous partez. Restez, abonnez-vous. Je vous fais des bisous. Ciao!